Aujourd'hui même, je suis hors du Cameroun. Je suis hors du Cameroun pourquoi? À cause de Maurice Kamto. Je suis même hors du Cameroun aujourd'hui à cause de Kamto que je soutiens. Je suis hors du Cameroun aujourd'hui. Je suis en cavale. Je suis poursuivi parce que j'ai soutenu ouvertement et je me suis engagé à soutenir Maurice Kamto. Au point où même mes confrères journalistes m'ont tous tourné le dos parce qu'ils ont compris que j'avais complètement porté ma tunique de supporters, de combattants, de pro-Kamto ou rien. Je veux donc dire à mes amis du corps, mes frères, ce n'est pas parce que Kamto n'est pas en lice, ce n'est pas parce que Maurice Kamto, qui est notre leader, n'est pas dans la course, que vous devrez avoir un comportement aujourd'hui qui vise à attaquer ceux qui ont pu faire écho derrière Issa Chiroma Bakary. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis contre cette façon de faire. Et cette façon de faire qui vise à démobiliser les autres Camerounais, ça je le refuse. Pendant des mois ici, je m'appelle Michel Ngachou. Excusez, le mot étant Aïssa, mais je me permets d'en parler comme ça. Nous avions pris ici de dire, il faut qu'il y ait 1 million de Camerounais pour accompagner Maurice Kamto déposer son document à Elections Cameroun. Les 1 million de Camerounais étaient où? Les Kamto ou rien étaient où pour ne pas accompagner notre leader Maurice Kamto à déposer les dossiers à Elections Cameroun? Nous étions où? Moi je suis déjà en cavale. Hein. Nous étions où nous Camerounais? Je l'ai dit ici qu'il fallait créer ce qu'on appelle le rapport de force. Il faut qu'il y ait un rapport de force humain, un bouclier humain. Où étiez-vous? Vous n'étiez pas là. Vous avez laissé le procès à Maurice Kamto lui seul aller déposer son dossier à Elections Cameroun. Vous avez laissé le procès à Maurice Kamto lui seul aller se défendre devant Elections Cameroun avec ses avocats, devant le Conseil constitutionnel avec ses avocats. On a démis Maurice Kamto, on l'a écarté devant vous. Vous n'avez rien fait. Mais aujourd'hui, où les gens trouvent quand même l'exutoire, la capacité de se mettre ensemble et lutter autour d'un projet, vous pensez que Kamto ou rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit ici, et je l'ai dit ici sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Battez-vous effectivement à soutenir le procès Maurice Kamto. Battez-vous à être dehors. Battez-vous à sortir. On a arrêté quelques-uns de nos compatriotes. 25 sont passés devant le tribunal militaire. Où êtes-vous? Vous pensez encore à eux aujourd'hui? Ils sont encore importants pour vous? Ils ont de la place pour vous? Ils sont dans vos cœurs, ils sont dans vos vies? Vous songez encore à ces compatriotes camerounais qu'on a arrêtés le 4 et 5 août 2025 alors qu'ils allaient suivre les plaidoiries au Conseil constitutionnel? Et on les a fait passer devant le tribunal militaire. Vous êtes où en fait? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Maurice Kamto reste encore pour moi Ngachou, mon leader incontesté. Donc vous qui êtes dans le projet de Kamto ou rien et en tentant de décourager ceux qui combattent, moi je ne suis pas d'accord avec cette configuration. Je refuse. Voilà Lord Mouchan que je vois là. Au départ quand j'ai vu Lord Mouchan aller avec Maurice Kamto, avec Chiroma, j'ai d'abord tiqué un instant que mais non, il ne faut pas, on ne peut pas. Compte tenu du fait que Chiroma sortait effectivement du régime, j'ai été l'un des pourfendeurs de Chiroma Bakary. En rappelant les propos, les déclarations, les positions, les postures, tout ce qu'il a engagé dans le régime de Paul Biya. Je l'ai dit ici. Beaucoup m'ont saccagé sur les réseaux sociaux que non, tu ne dois pas le faire comme ça. Tu sais que tu as une voix qui compte. Tu dois soutenir M. Chiroma pour que nous puissions au moins se servir. Moi, j'ai essayé autant que... Quand j'ai regardé comment les Camerounais ont engagé leur suivi pendant la campagne présidentielle, tout le monde était unanime derrière Chiroma Bakary. Qui suis-je moi, Ngachou, pour ne pas porter mon soutien au peuple, pourtant je travaille pour le peuple? Hein? Qui suis-je moi, Ngachou, pour ne pas apporter mon soutien au peuple, pourtant je suis dans le corps du peuple camerounais. Quand le peuple a dit, je suis telle orientation, j'accompagne le peuple et en me battant effectivement à protéger le peuple face à tout ce qui peut être danger contre ce peuple-là. C'est ce que j'ai fait. Vous ne pouvez pas, mes chers compatriotes, mes chers frères de lutte, au lieu que vous vous donniez ensemble de la peine à motiver ceux qui sont dans le combat, en se disant, il y a un prétexte. Il faut se servir de ce prétexte pour entrer dans le combat. Vous êtes plutôt dans la démobilisation. Et ce qui est curieux quand même, et moi je le dis ici, ce qui est curieux c'est que les membres du RDPC, le clan de la Sardinavie, récupèrent vos vidéogrammes et les republient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis en français facile? Ce qu'ils ne faisaient pas hier, puisqu'ils ne peuvent pas prendre mon vidéogramme et publier. Ils ne peuvent pas prendre mon vidéogramme et publier, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'épousent pas ma logique. Ils n'épousent pas la logique du combat pour lequel moi je me suis engagé. Mais vous et moi qui sommes dans un combat, qui sommes dans une ambition, l'ambition de faire tomber le régime, l'ambition de déraciner le régime, l'ambition d'imposer la justice au Cameroun à travers les lois et le droit, l'ambition de retrocéder l'indépendance au Cameroun, l'ambition d'imposer une souveraineté au Cameroun, on ne parvient pas à travailler ensemble sur cette configuration. Vous laissez ce combat pour attaquer les Camerounais qui combattent pour leur avenir. Moi, je voulais demander à mes frères de lutte,
corps, Kamto ou rien, qu'est-ce que cela vous profite aujourd'hui de vous attaquer à ceux qui luttent aux côtés de Chiroma Bakary? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que cela vous profite aujourd'hui de vous attaquer à ceux qui luttent autour de Chiroma Bakary? Quel est l'intérêt que vous avez à dire que vous devez trouver le moyen de dire non, Chiroma vous a trahi, il faut absolument qu'il y ait ici. Nous sommes d'accord. On ne peut pas être d'accord avec le fait que Chiroma ait bossé pour le gouvernement. C'est une réalité. Nous sommes d'accord pour le fait que Chiroma, peut-être même étant partenaire du gouvernement jusqu'à présent, on n'en sait trop rien. Mais nous nous accrochons sur les déclarations parce que le peuple a besoin. Nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble et d'avancer. Monsieur Maurice Kamto, pour le moment, avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, est en train de repenser une dynamique avec ce mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au sein même du MRC en ce moment, il y a des frondes en interne où des gens veulent absolument se repositionner comme conseiller municipal, député et demander même d'aller à toutes les élections au Cameroun. Pourtant, nous sommes dans un combat où nous voulons qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une réforme du code électoral au Cameroun. Nous voulons absolument qu'il y ait une réforme du code électoral au Cameroun parce que c'est le même code électoral au Cameroun qui a permis que nous allons à l'élection présidentielle 2018, qu'on ait volé les élections les voix et l'élection de Maurice Kamto en 2018 avec le même code électoral. Avant ça, on a dit qu'il fallait changer le code. On s'est battu. On a levé les voix. On a dit qu'il fallait absolument que quelque chose soit fait. Vous étiez là, vous, corps, Kamto ou rien. Vous étiez avec nous. Le régime n'a pas obtempéré. Le régime n'a pas cédé. Parce que nous n'avions pas la capacité de lutter physiquement. On n'avait pas la capacité de faire des manifestations. On n'avait pas la capacité d'organiser des mouvements qui amènent les Camerounais à se dire, nous suivons la voie c'est-à-dire que d'un parti politique ou encore d'un leader. Vous étiez avec nous. Rien n'a été fait. En 2018, au lendemain de 2018, il y a les élections municipales et législatives de 2020 qui sont organisées. Maurice Kamto, le MS disent qu'ils ne vont pas à l'élection. Ce qui est normal. Le parti a choisi de ne pas prendre part à cette élection de 2020, attendant ceux de 2025, entre autres. Effectivement, c'est le droit de ce parti politique de dire je boycotte, je n'y vais pas. Sachant effectivement ce sur quoi ce parti politique comptait. Vous étiez là. Vous étiez là, corps ou rien, là, Kamto ou rien. Vous étiez avec nous. Nous étions tous ensemble dans cette configuration. Vous n'avez rien fait. On a prorogé le mandat des élus au Cameroun de 1 an. Kamto ou rien. Les Kamto ou rien. Vous étiez là, vous avez fait quoi? Rien. Rien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien apporté comme contribution pour que nous puissions vaincre cette bataille. On disait que non, on va d'abord, on va voir, on attend. On a lancé ici le projet avec Maurice Kamto et le professeur Calvin Abayono du mandat impératif nul. Vous avez chanté avec moi. Nous avons ensemble chanté. Nous avons lutté pour ça. Pendant qu'on y est, qui est sorti? On a bloqué Maurice Kamto à l'aéroport presque non loin de l'aéroport de Douala. Le 8 juin 2025, quelques-uns des Camerounais sont sortis à Douala, parmi lesquels moi-même, j'étais à Douala, je suis sorti ce jour-là. Vous, Kamto ou rien, vous êtes restés chez vous, vous n'êtes pas sortis. Alors qu'on s'est dit que c'était le prétexte pour que le pays aille en couille le même jour. Ce jour-là, on a dit qu'il fallait, et j'étais l'un des premiers à dire qu'il faudrait que Maurice Kamto parte de Paris, qu'il s'arrête à Douala ou à Yaoundé, et que ce soit le peuple qui aille l'accueillir à l'aéroport. J'étais l'un des premiers à le dire sur mon ancien compte Facebook piraté. Je suis Kamto ou rien dans mon esprit. Qui ne pourra m'enlever ça? Qui ne pourra me retirer ça? Personne d'entre vous ne pourra me retirer ça. Nous progressons. Nous disons, je dis ici, battez-vous pour que Maurice Kamto aille déposer le dossier et que le jour où Kamto va déposer le dossier, voici le plan que j'avais établi et donné ouvertement sur les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que Maurice Kamto aille déposer le dossier étant chez lui. Je l'avais dit, je m'appelle Michel Gachou. Ceux qui me suivent savent que je ne mens pas. J'avais dit que Maurice Kamto doit partir du siège du parti à Odja pour se rendre effectivement au niveau de l'Elections Cameroun. À l'époque même, je confondais, je croyais encore que l'Elections Cameroun était à Bastos. J'oubliais qu'on avait conçu un nouveau bâtiment pour l'Elections Cameroun, non loin du Minfi. J'ai dit ceci. Il y avait environ 30 partis politiques qui accompagnaient Maurice Kamto. J'avais proposé ceci. Qu'au lieu que Maurice Kamto parte de sa maison de Santa Barbara pour se rendre à l'Elections Cameroun, il serait préférable que Maurice Kamto parte de son siège d'Odja. Je l'avais dit, oui ou non. Ça, c'est lorsqu'on est Kamto ou rien. Je l'avais dit que Maurice Kamto parte de son siège à Odja, avec à ses côtés tous les présidents des partis politiques
qui se sont associés à Maurice Kamto pour le soutenir pour cette élection de 2025 devraient l'accompagner effectivement dans cette configuration pour que de façon claire, nous soyons là à l'accompagner jusqu'à Elections Cameroun. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Mon projet n'avait pas prospéré. Pourtant, j'étais dans la mobilisation citoyenne. J'étais dans la mobilisation des Camerounais. On m'a dit non, le projet là, non, ça ne peut pas marcher, Michel Ngachou. Le projet partira de chez lui pour le conseil pour Elections Cameroun. Moi, qui suis-je lorsque le grand frère Justin Noah me l'a dit? Quand le grand frère Justin Noah me l'a dit, qui suis-je pour imposer quoi que ce soit au MRC? Mais le MRC a un leader. J'ai dit, ok, si c'est votre projet, moi je ne suis pas un militant du MRC, je suis un sympathisant du MRC. Et sympathisant du professeur Maurice Kamto. Voilà, je ne suis rien pour le dire. Moi, Michel Ngachou, j'avais dit ça, oui ou non? J'avais insisté là-dessus. Et j'avais proposé en disant, et j'avais donné tous les arguments nécessaires, que je voyais un Maurice Kamto parti de Odia pour se rendre à Elections Cameroun. La mobilisation militaire qu'il devait avoir autour de l'homme devait démontrer effectivement que le vrai leader du peuple étant allé déposer son dossier à Elections Cameroun. Exactement comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire. Je l'avais pensé, je l'avais dit oui ou non. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Il faut être cohérent sur le combat que vous menez. Quand on est dans un combat, il faut être cohérent. Je m'appelle Michel Ngachou, je l'assume et je l'avais dit. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là, me connaissant, dira que non, je ne l'avais pas fait. Je m'étais engagé. Aujourd'hui même, je suis hors du Cameroun. Je suis hors du Cameroun pourquoi? À cause de Maurice Kamto. Je suis même hors du Cameroun aujourd'hui à cause de Kamto que je soutiens et que je soutiendrai encore. Je suis hors du Cameroun aujourd'hui. Je suis en cavale. Je suis poursuivi parce que j'ai soutenu ouvertement et je me suis engagé à soutenir Maurice Kamto. Au point où même mes confrères journalistes m'ont tous tourné le dos parce qu'ils ont compris que j'avais complètement porté ma tunique de supporters, de combattants, de pro-Kamto ou rien. Beaucoup le savent là. Aujourd'hui, je suis en cavale, presque en exil, parce que j'ai soutenu un leader politique au Cameroun. S'il n'avait pas eu la chance d'avoir nos frères camerounais et Kambou Loubeti qui sont à la DGRE, je n'aurais pas eu l'information qu'il fallait fuir au Cameroun. Qu'il y avait un projet contre moi parce que je soutenais Maurice Kamto. C'est quoi, qu'est-ce qui vous anime? J'évolue. J'ai dit ici que le professeur Maurice Kamto devait aller partir d'Odia. Il devait avoir au moins 30 voitures autour de lui. Toutes les voitures devaient être garées à la veille à Odia. Quitte à ce que ceux qui ont garé les voitures partent chez eux, les vigiles veillent autour des voitures. Excusez-moi. Les vigiles veillent autour des voitures. Le matin, Kamto arrive là-bas, quitte donc de là-bas, avec tous ceux qui sont partis politiques, tous ses supporters, tous ses avocats, tous ses proches, prennent le cortège au moins 30 à 40 voitures pour se rendre exactement à Elections Cameroun. J'avais dit ici que ça s'appelle le rapport de force et que le rapport de force devait être un bouclier humain. Je m'appelle Michel Ngachou, je l'avais dit. Mes chers frères de lutte, de Kamto ou rien là, je l'avais dit. Ce jour, j'étais déçu. Déçu. À la veille, on m'a dit que non. Michel Ngachou, ça ne pourra pas se faire. Kamto ne veut pas partir d'Odia. Il partira de sa maison. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord. Je ne sais pas quelle est la stratégie que vous avez menée en interne. Je suppose qu'il y a des informations que je n'ai pas. Et voilà. Il y a même nos grands frères, Maître Sekati, qui à un moment donné m'écrivait inbox, me tapait sur les doigts quand je répondais à nos frères et Kambou Loubeti qui s'attaquaient, c'est-à-dire ouvertement, qui attaquaient le professeur Maurice Kamto sur les questions tribalistes, liées au tribalisme. Et le grand frère, Maître Sekati, est allé jusqu'à sur Facebook, fait des publications où on disait que non, bref, comme vous dites qu'il ne fallait pas qu'on essaie de faire de la politique autour du tribalisme. Parce que moi j'avais répondu à nos compatriotes qui étaient dans le tribalisme. Il m'a tapé sur les doigts. Lui et moi on s'est reparlé après. Inbox, je n'ai pas besoin d'étaler. On a parlé comme des hommes. Et point barre, il a dit ok, c'est ton point de vue que je respecte, mais je sais que ce combat, c'est tel que je le vois. Il faut de la brutalité dedans. Il faut épouser effectivement leur langage pour rentrer dans ce combat. Effectivement, je l'ai fait. Mais le jour où Maurice Kamto a déployé le dossier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait combien de Camerounais qui étaient à Elections Cameroun? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y avait combien de corps, Kamto ou rien, qui étaient allés déposer, accompagner Maurice Kamto à Elections Cameroun? Est-ce que je n'ai pas le temps de dire aux Camerounais du Nord, soyez 100 000 au Nord, 100 000 à l'extrême Nord, 100 000 à l'Est, 100 000 au Nord-Ouest, 100 000 au Sud-Est, 100 000 à l'Est, 100 000 au Sud, 100 000 à littoral, 100 000 au centre,
Partout là en fait. 100 000 dans la Damawa. J'avais dit que si nous sommes 100 000 assortis dans tout le Cameroun et prendre rendez-vous dans Yaoundé, le jour où quand tu auras déposé le dossier, nous gagnerons cette bataille. Quand j'ai mobilisé sur les réseaux sociaux pendant des mois, Chantal Biya a demandé au BI et de mettre tout ce qu'il fallait mettre dehors. L'information m'est venue de la présidence de la République. Quand Chantal Biya a demandé de tout faire pour mettre le BI dehors avec la gendarmerie, la police, pour empêcher que les Camerounais aient accompagné Maurice Kamto à déposer son dossier. Mais vous voulez quel genre, vous voulez quel genre de mobilisation? Vous attendez à ce que Dieu descende pour vous donner ce que vous voulez, alors que vous avez tout entre les mains. J'ai été de cette expédition, Kamto ou rien. Au moment où je vous parle, je suis encore dans l'expédition de Kamto. Je ne me suis pas déconnecté de Maurice Kamto. Mais vous ne me demanderez pas, mes chers compatriotes, que les 4 et 5 août ici, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai commencé à dire aux Camerounais, descendez dans la rue, le plus tard, le 4 août, même mes frères combattants du MRC étaient contre moi. Je vous donne l'information aujourd'hui. Même mes frères de lutte dans le MRC étaient contre moi. Jusqu'au 4. Quand on a rejeté le dossier du professeur Maurice Kamto le 4 août, je parle ici, je ne cite pas les contemporains. Beaucoup m'ont appelé. Beaucoup m'ont appelé pour me dire, Michel Gachou, c'est toi qui avais raison. Il faut relancer cette histoire parce qu'ils sont déterminés à écarter le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas les contemporains. Du MRC, mes frères de lutte, beaucoup m'ont appelé. Beaucoup m'ont écrit que frère, vas-y. Parce que là, décidément, on se rend compte que on essaie de suivre le droit. On n'est pas en train de respecter le droit. On a relancé. Sortez, sortez, sortez de vos maisons. Sortez, sortez. Ne restez pas chez vous. 1 million de Camerounais dans la rue. J'ai crié, j'ai chanté ici. Les 4 et 5 août 2025, le Conseil constitutionnel arbitrairement a écarté Maurice Kamto. Les corps, Kamto ou rien, vous étiez là, vous étiez chez vous. Vous n'êtes pas sorti. Vous êtes resté chez vous, sauf une poignée de nos frères. Ils étaient moins de 500. Ils étaient dans la rue. Une poignée était dans la rue. Mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour les accompagner, jamais. Vous n'étiez pas là pour leur donner ce qu'il fallait donner comme motivation, jamais. Vous étiez loin. Vous n'étiez pas là. Alors, si aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari a pu le tourner par les cornes, même comme il sort du régime de Biya, et semble ne pas trahir les Camerounais parce qu'il dit des choses, vous voulez qu'on combatte sur la base de quoi? Je vous pose la question. Vous voulez Kamto ou rien? Vous voulez qu'on combatte sur la base de quoi concrètement? Vous voulez qu'on s'appuie sur quoi pour combattre? Venez me dire. Vous voulez qu'on s'appuie sur quelle légitimité pour combattre? Vous voulez qu'on s'appuie sur quoi? Qu'on parte ressusciter Maurice Kamto que vous avez abandonné? Et comme ça ne suffisait pas, vous qui dites corps là, Kamto ou rien, et il y a eu une manifestation à Genève ici, organisée je pense au courant du mois de juillet ou août, si j'ai bonne mémoire, oui au mois d'août là, et il y a une manifestation à Genève. Les Kamto ou rien étaient à Genève. Les Kamto ou rien, vous étiez à Genève, vous étiez combien à Genève? Vous avez abandonné nos frères, alors que nous étions dans les réseaux sociaux. Nous battons, nous disons que non, il fallait aller à Genève et tout ça. On était dans la mobilisation de Kamto ou rien. Vous étiez à Genève, vous n'étiez pas. Parce que vous vous attendiez à ce que notre vienne lutter pour vous. Vous attendiez à ce que notre vienne se sacrifier pour vous. Aujourd'hui que Chiroma est sorti, aujourd'hui que Chiroma s'est engagé, aujourd'hui que Chiroma s'est mise sur la trajectoire, nos frères Babana, ils disent ça comme ça. On dit, nous on va soutenir Chiroma jusqu'à la mort. Nos frères Babana, on dit, nous soutenons Maurice Kamto, nous soutenons Chiroma jusqu'à la mort. Nos frères Babana ont dit, nous soutenons Chiroma jusqu'à la mort. La mort, il y en a eu. Vous avez vu la mort. Ce que les corps, Kamto ou rien, ont été incapables de faire les 4 et 5 août 2025. S'engager, descendre dans la rue, être 1 million seulement dans la rue. Chacun est derrière son téléphone. Derrière son téléphone. Vous pensez qu'avec ça, les gens là ne vont pas se moquer de vous? Vous piétinez, vous insultez, vous réduisez au silence? Et vous croyez qu'il y a une opportunité de lutte, de combat? On n'a pas saisi l'opportunité parce qu'il faut qu'on reste dans Kamto ou rien. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Et comme ça ne suffit pas aujourd'hui, c'est que vous arrangez à décourager ceux qui sont en train de supporter Chiroma Bakari aujourd'hui. Parce qu'il y a un prétexte, mes chers amis. À défaut de ne pas soutenir Chiroma Bakari, taisez-vous.
À défaut de ne pas donner votre motivation à Tiroir Bakary, fermez-la. Fermez vos bouches. Moi-même, hier, j'étais contre Tiroir Bakary. J'ai compris qu'il faut accompagner le peuple camerounais. Je l'ai accompagné. Et je soutiens Tiroir en ce moment parce qu'il faudrait qu'on se serve de son fusible. Pour avancer. Il faut sortir de ça. Sortez de cette configuration qui ne vous honore pas. Sortez de cette configuration qui ne vous honore pas. Sortez de cette configuration qui ne vous honore pas. Ne dites pas comment ça pas dit ça après.